Réfléchissant, Un parti de criminels et de délinquants. Alors que l'ancien candidat LFI Pierre-Alain Coutinho est mis en examen pour avoir mis en place un réseau de pédocriminels et pour avoir pratiqué sur de très jeunes enfants des viols et d'innommables actes de torture, le nombre d'insoumis qui défrayent les chroniques judiciaires continue de se multiplier de façon inquiétante. Il y a Sébastien Delogu, condamné pour des violences aggravées après avoir frappé pendant une manifestation des responsables d'un lycée, dont une femme, Andy Kerbrat, élu LFI et amateur de chemsex, tristement célèbre pour avoir acheté plus de 25 000 € de drogue avec son enveloppe de député avant d'être réintégré par son groupe à l'Assemblée. Il y a Damien Cassé, accusé par Ercilia Soudet d'harcèlement moral et même de viol conjugal. Il y a Éric Coquerel, accusé par plusieurs femmes d'harcèlement sexuel. Hugo Prévost, sous le coup d'une enquête pour des agressions sexuelles sur plusieurs femmes. Thomas Laporte, accusé d'harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Taha Bouaf, accusé d'agression sexuelle et condamné pour racisme. Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. Ou encore Gérard Miller, actuellement sous le coup d'une enquête pour avoir violé 67 femmes, dont plusieurs mineurs. Il y a également Raphaël Arnaud, condamné pour des violences en réunion et carrément fiché S. Louis Boyard, qui raconte lui-même être un ancien dealer de drogue. Aurélien Taché, condamné pour des violences et outrages et réputé pour ses problèmes d'alcoolémie. Sophia Chikirou, mise en examen pour escroquerie aggravée et détournement de fonds publics. Jean-Luc Mélenchon, condamné pour rébellion et également soupçonné de détournement de fonds publics. La République, c'est moi! On peut également citer Carlos Martins Bilongo, inquiété pour avoir sous-loué son HLM à sa sœur, Rachel Keke, qui est sous le coup d'une enquête sur sa déclaration de patrimoine et qui vit tout de même dans un HLM, Daniel Obono, poursuivi pour apologie du terrorisme, Rima Hassan, poursuivi en justice pour menace de mort et apologie du terrorisme, et soupçonné de collusion avec des puissances étrangères comme l'Algérie. Une liste à peine croyable pour des élus qui prétendent à l'exemplarité et des problèmes de moralité qui viennent s'ajouter au chaos que cette étrange parti tente d'instaurer au cœur de notre société. Vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant,